Coucou et bienvenue dans l'univers enchanté des contes féeriques. Aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle aventure. Les bottes magiques du petit cordonnier. Dans un petit village niché au pied des montagnes, vivait Mathis, un jeune garçon de 10 ans qui passait ses journées dans l'atelier familial. Son père, autrefois un cordonnier renommé, avait transmis son savoir à Mathis avant de partir en voyage. Mathis aimait sentir l'odeur du cuir et écouter le bruit des outils frappant le bois. Un jour, alors qu'il rangeait de vieux coffres, il découvrit un morceau de cuir étrange. Ce cuir semblait briller faiblement sous la lumière du soleil, comme s'il contenait des étoiles emprisonnées. Intrigué, Mathis décida de le garder précieusement, se demandant d'où pouvait venir une telle merveille. Cette nuit-là, incapable de dormir, Mathis retourna à l'atelier. Il posa le morceau de cuir étoilé sur son établi et le toucha du bout des doigts. Une douce chaleur se dégageait du cuir, comme s'il était vivant. Inspiré, il commença à découper le cuir avec soin. Ses mains habiles assemblèrent chaque pièce pour fabriquer une paire de bottes. Il ajouta des coutures fines et polies jusqu'à ce que les bottes soient parfaites. Lorsque Mathis termina, il sentit une étrange énergie dans l'air. Les bottes brillaient doucement, éclairant l'atelier dans la nuit. Fatigué mais heureux, Mathis s'endormit sur son établi. Le lendemain matin, Mathis se réveilla au chant des oiseaux. Il enfila les bottes sans trop y penser et sortit de l'atelier pour admirer le lever du soleil. Mais à peine avait-il fait un pas dehors qu'il sentit le sol disparaître sous ses pieds. En un clin d'œil, il se retrouva transporté au sommet d'une colline surplombant le village. Ébahi, il regarda autour de lui. Comment était-il arrivé là? Il toucha les bottes et comprit que ce n'étaient pas des bottes ordinaires. Elles possédaient un pouvoir magique qui lui permettait de voyager instantanément. Mais pourquoi ce pouvoir lui avait-il été donné? Et à quel prix? Alors que Mathis admirait la vue depuis la colline, une douce lumière dorée scintilla entre les arbres. Peu à peu, un renard au pelage doré apparut, avançant avec grâce. Son pelage étincelait comme s'il était parsemé de poussière d'étoiles, et ses yeux verts brillaient d'une sagesse ancienne. Le renard fixa Mathis de son regard profond, sans bouger les lèvres, une voix résonna dans l'air. Tu as fabriqué des bottes bien spéciales, Mathis. Ce cuir étoilé n'est pas ordinaire. Il provient d'un ancien royaume enchanté, et toi seul as su en révéler la magie. Chaque pas que tu fais avec ces bottes consomme un fragment de leur magie, poursuivit le renard. Si tu les utilises sans discernement, leur pouvoir disparaîtra. Mais si tu t'en sers pour aider les autres et accomplir des actes de bonté, elles te mèneront vers des merveilles au-delà de ton imagination. Mathis hocha la tête, sentant une grande responsabilité peser sur ses épaules. Il comprit que les bottes n'étaient pas des bottes ordinaires, mais un cadeau magique qu'il devait utiliser avec sagesse. Le renard fit quelques pas, sa queue touffue traçant des étincelles dans l'air. Maintenant, viens. Il y a une mission qui t'attend, et tu devras faire preuve de courage pour la mener à bien. Sans hésiter, Mathis suivit le renard doré, prêt à découvrir les merveilles et les défis qui l'attendaient. Le renard doré conduisit Mathis à travers la forêt jusqu'à un vieux chêne majestueux. Mais l'arbre semblait triste, ses branches desséchées et ses feuilles tombant au sol. Cet arbre est le cœur de la forêt. S'il meurt, la forêt entière périra. Seule une lumière magique peut le sauver. Mathis comprit que sa mission était d'apporter cette lumière. Mais où la trouver? Le renard lui indiqua une direction, les montagnes enneigées, où un cristal lumineux était caché. Mathis resserra ses bottes et se prépara à partir. Le voyage vers les montagnes fut long et difficile. Mathis traversa des vallées et des rivières, ses bottes magiques lui permettant de couvrir de grandes distances en un instant. Mais lorsqu'il atteignit les montagnes enneigées, il sentit le froid glacial s'infiltrer dans ses vêtements. En haut de la montagne, il trouva une grotte brillante de 1000 reflets. Au centre de la grotte, un grand cristal bleu étincelait. Mais avant qu'il ne puisse s'approcher, un aigle géant apparut, ses ailes déployées comme des nuages sombres. Qui ose s'approcher du cristal de lumière? Résonna une voix puissante. L'aigle géant posa ses yeux perçants sur Mathis. Si tu veux ce cristal, prouve ton courage. Monte jusqu'au sommet de la falaise.
Mathis sentit la peur le gagner, mais il savait qu'il devait réussir pour sauver la forêt. Il posa un pied sur la paroi glacée de la falaise et commença à grimper. Les bottes magiques lui donnaient une agilité extraordinaire, lui permettant d'escalader les rochers les plus escarpés. Lorsqu'il atteignit enfin le sommet, l'aigle le regarda avec respect. « Tu as prouvé ton courage. Prends le cristal et utilise-le avec sagesse. » Avec le cristal en main, Mathis retourna dans la forêt. Il alla directement au vieux chêne. Mathis plaça le cristal au pied de l'arbre. Une lumière éclatante jaillit, enveloppant l'arbre. Les branches redevinrent vertes, les feuilles poussèrent à nouveau, et la forêt retrouva toute sa vitalité. Bien que la magie des bottes soit tentante, Mathis comprit que ce pouvoir n'était pas fait pour des aventures personnelles. Le renard lui rappela. La vraie magie est d'utiliser ton don pour aider les autres. Mathis promit de ne plus jamais utiliser les bottes pour son propre plaisir. Les années passèrent, et Mathis devint un cordonnier renommé. Il fabriquait des chaussures pour tout le village, mais il gardait précieusement les bottes magiques, attendant le jour où quelqu'un d'autre en aurait besoin. Un matin, il rangea les bottes magiques sur l'étagère avec un petit mot. À celui ou celle qui a le courage et le cœur pur de poursuivre l'aventure. La légende des bottes magiques continua de se transmettre dans le village, inspirant de nouvelles générations à croire en la magie, et en elle-même. Merci d'avoir écouté cette histoire magique. J'espère que tu as aimé l'aventure. N'oublie pas de t'abonner pour découvrir encore plus d'histoires féeriques. À très bientôt sur Contes Féeriques.